Dieu a mis son grand cœur au message. Alors on va commencer par la parole de Dieu, bien sûr, un verset. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, et verset 24. Vous avez vu, j'ai demandé à ma compagne qu'elle dise un petit mot de témoignage. Nous, on était dans les ténèbres, hein. J'étais dans les ténèbres, moi j'étais un garçon qui vivait dans la dépression. J'étais malade des nerfs, pas de problème. Pour ça, c'est un peu familial, on va dire. Chez nous, c'était comme ça. J'étais un garçon, il n'y a pas de gloire à me dire ça, mais j'étais un garçon susceptible. J'étais compliqué. Pas avec les voyageurs, hein. Mais voilà, puis des fois, voilà, j'avais un caractère spécial. Voilà, c'était pas terrible. Là, je faisais des crises d'épilepsie, dépressif. J'avais toute la panoplie, quoi. Hein, tous les qualités, toutes les bonnes qualités, quoi. Hein, vous avez compris. C'était pas terrible, une vie comme ça. Et puis un jour, j'ai écouté la parole de Dieu, comme toi, tu écoutes la parole de Dieu ce soir. Et Dieu a changé tout. Il a changé ma vie. Amen. Moi qui vivais autrefois dans les ténèbres, j'ai passé dans la lumière. Et aujourd'hui, je prêche la lumière, elle s'appelle Jésus. Hein, Jésus, il veut toucher ton cœur, ton âme. Jérémie, au chapitre 29 et verset 11, Dieu parle, il dit, car je connais les projets que j'ai préparés pour vous. C'est au pluriel, pour vous. Pour ta campagne, pour ta famille, hein, pour tes amis. Projets de paix et de bonheur. Non de malheur, afin de vous donner de l'espérance. Et l'espérance dans ce monde aujourd'hui, il n'y en a pas. Hein, écoutez parler des grands de ce monde, Macron et puis Poutine, tout ce que vous voulez, pas d'espérance. Nous on a l'espérance, dans le ciel. Espérance et un avenir. C'est quoi l'avenir? La jeunesse. Moi je vois mes neveux qui se lèvent, mon neveu Peter et les serviteurs de Dieu, le Jenky, puis les autres. Hein. Puis vous, c'est pareil, vous. Vous voyez vos familles. Hein. En Alsace, c'est tous des jeunes qui sont convertis. Pendant 19 ans de temps, on a vu des jeunes se convertir. Alors c'est vrai, quelques temps, 3-4 ans en arrière, on a vu un vieux, on l'a converti, il s'est converti, on l'a baptisé aussi. C'était un honneur pour nous. Mais l'avenir, c'est la jeunesse, hein, pas de problème. Alors on va lire ce passage dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi. Pourquoi? C'est un point d'interrogation. Pourquoi ce soir? Ce soir, c'est une réunion de décision. Tu as une décision à prendre. Tu as des décisions à prendre dans ta vie. Et vous savez, suite aux décisions qu'on prend, les choses peuvent changer. Hein. Alors c'est pourquoi quiconque, hein, ça nous rappelle ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. Alors ce quiconque, tu peux mettre ton nom. Toi. Moi aussi, hein, je suis concerné là. Toi, tu es concerné ce soir. Je ne crois pas que c'est pour l'autre à côté. La parole de Dieu ne parle pas aux absents. Elle parle au présent. Et tu es présent, elle te parle à toi. Amen. Il dit car quiconque, c'est pourquoi quiconque entend. Il y a une différence entre écouter. Moi, j'écoute des musiques du monde, ils ne me plaisent pas. Hein. J'enlève. J'aime pas, moi. Là. J'aime bien la bonne musique, moi. Je connais un peu la musique aussi. Mais j'aime bien écouter un bon morceau. Alors, entre écouter et entendre, c'est pas seulement d'écouter, de repartir comme t'es venu. Hein. Le frère, il a dit, tu pars et voilà. Ce soir, il faut que tu prennes une décision dans ton cœur. Il faut que tu sois vrai. Vrai avec toi-même, vrai avec Dieu. Avant d'être vrai avec tes autres, il faut que tu être vrai avec toi-même. Puis être vrai avec Dieu, déjà. Et avec soi-même. Parce que moi, si je me trompe par des faux raisonnements, qu'est-ce que je fais derrière? Faut pas que je me trompe par des faux raisonnements, hein. Alors, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, les paroles du Seigneur, bien sûr, pas les paroles d'Antoine, hein, que je dis et les mets en pratique. Quelle beauté. Vous savez, on écoute beaucoup chez nous, on a la meilleure doctrine. C'est vrai, on a la meilleure doctrine. On a une des meilleures doctrines, on a la parole de Dieu, la meilleure doctrine, hein. Mais la doctrine, il faut la mettre en pratique aussi. Amen. Parce que Seigneur, on a tous les points, mais je fais tout comme je veux, moi. Ça marche pas. Comment vous voulez que Dieu me bénisse? J'écoute la parole de Dieu, je regarde la parole de Dieu, puis je m'en vais dehors et je fais comme je veux. C'est parce que Dieu veut, hein. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Quelle beauté. La prudence. Qui a bâti sa maison sur le roc. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà bâti des maisons ou qui travaillent. Mais avant de bâtir, il faut déjà avoir un fondement. Et le fondement, vous savez, aujourd'hui, quand on fait construire une maison, j'ai mon fils qui a fait construire. Et puis quand on passe vraiment par les normes, il faut déjà sonder le terrain pour voir si c'est un bon terrain. Il faut déjà le sonder pour voir si c'est un terrain qui est valable. Parce que si vous allez même faire un fondement, puis vous allez construire sur du sable, ou sur des choses qui ne sont pas bonnes, ça ne va pas aller. Hein. Alors, il dit, la parole de Dieu nous dit ça, il bâtit sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. Jésus. Jésus, on va dire, le rocher des siècles. Alors, mais avant toute chose, dans une autre version, dans notre évangile, il dit qu'il faut creuser, avant de trouver. Alors des fois, il faut creuser dans nos vies. Il faut creuser. Est-ce que ça vous revient à rien, ça? Que dans, on va dire, la parabole des plusieurs terrains. Je parlais avec un frère tout à l'heure. Il me parlait des plusieurs terrains. Il y a le terrain qui
La semence, elle a été jetée le long du chemin. Le petit oiseau, il est venu, c'est l'animal, hein, c'est la bête, c'est le diable, il est venu pour manger la parole de Dieu. Il la mange comme une nourriture, comme des petites graines. Et puis il y a un autre terrain, c'est le terrain qu'il y a peu de profondeur. C'est des chrétiens superficiels, où je viens à la réunion, j'écoute la parole de Dieu, elle me fait du bien à un certain moment, mais quand je vais dehors, c'est fini. Je ne suis pas chrétien seulement à l'église, moi. Je ne suis pas seulement chrétien dans le chapiteau, je suis chrétien aussi à l'extérieur. Je ne suis pas parfait, hein, vous vivez avec moi, vous envoyez des défauts. Mais moi, je veux être vrai, je veux être réel. Je ne veux pas avoir une apparence, je viens là, vous voyez, maman. Et puis après, dehors, je vis comme je veux. Non. Alors, il faut creuser. Et puis, celui qui a peu de profondeur, la parabole nous dit que le soleil, il vient, et puis il brûle cette semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Alors, il faut creuser dans nos cœurs. Il ne faut pas seulement être comme ça. Je suis un petit peu chrétien, mais je ne veux pas donner à 100%, moi. Parce que Jésus, ça donnait à 10% ou 20%. Quand il a monté à la croix, il a monté à 100%. Hein. Hein, il s'est donné tout entier, lui. Pour que toi, tu sois là ce soir. Et que moi, je sois là. Et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Que tu aies la délivrance, la guérison, ton nom inscrit dans le livre de vie. Alors, il dit, celui qui bâtit est semblable à un homme qui est prudent. Seigneur, la prudence. Qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Vous savez que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Hein. Dire oui, mais il n'y a que moi qui a des problèmes. Non, tout le monde a des problèmes. La pluie, elle tombe sur tout le monde. On ne peut pas arrêter de faire tomber la pluie. Hein. Ça, c'est les éléments de la vie, ça. C'est les problèmes. C'est l'âge. Les âges, les temps qui passent. Alors il dit, la pluie est tombée et les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Quelle beauté quand on a une maison qui est bâtie sur les choses de Dieu, baron d'Eval. Hein? Moi, j'étais dépressif. Ah, il y a une belle apparence, il y a peut-être du matériel, il y a peut-être du superflu. Mais à l'intérieur, le fondement, la paix, le soir, pour se coucher, pas besoin de prendre des cachets, Seigneur Jésus. Non, ce soir, je me couche et je m'endors en paix. Avant de dormir, je me prie le Seigneur. Je prie pour mes frères et mes sœurs, je prie pour ma famille. Parce que le fondement, il est vrai. Vous savez, le fondement de la parole, vous savez ce que c'est? C'est la vérité. Quelle beauté, Seigneur, la vérité. Vous savez que la vérité, c'est la ceinture, c'est la force. Le Seigneur, il dit, hein, je suis le chemin, c'est Jésus, la vérité. Il faut être vrai avec soi. Je reviens là-dessus, moi, Seigneur. D'être vrai, d'être réel. Amen. Construire sa maison sur la vérité, pas sur le mensonge. Je vais vous tromper, je vais vous duper, moi. Je ne veux pas me duper ce soir. Je ne veux pas me tromper, moi, par des faux raisonnements. Je veux être vrai, je veux reconnaître mon état. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin d'être béni. Alors il dit, la pluie est venue, le vent est venu, le torrent sont jetés sur cette maison. Et la maison, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a résisté. Parce qu'elle était sur le roc. Alors pourquoi qu'il est sage, cet homme-là? Pourquoi que c'est un homme sage? Vous savez pourquoi il est sage? C'est parce qu'il écoute et il met en pratique. Ça, c'est un homme sage. Alors il est sage parce qu'il a écouté, il a mis en pratique. Vous savez, il faut mieux, comme je l'ai dit l'autre jour, il faut mieux en faire peu, dire moins et en faire plus. Parce que des fois, je peux dire plein de choses. Hein. Et vous savez, dans notre version, il dit, pourquoi vous dites Seigneur, Seigneur, et vous faites le contraire? C'est dans l'évangile de Luc. On va le dire ensemble, on va le dire tout de suite. Écoutez-moi, excusez-moi si je crie un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est l'évangile de Luc. J'ai pris ce verset-là pour que vous voyez un peu ce que Dieu nous dit là-dessus. J'en ai pour une seconde. Bon, j'ai mis des petites feuilles, puis c'est là. On le lit ensemble, hein. L'évangile de Luc au chapitre 6 et verset. Écoutez, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Et vous savez, c'est là que il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, on dirait des chrétiens, ils ont l'apparence des chrétiens, mais ils n'obéissent pas à la parole. Il faut obéir à la parole. Quand on obéit à la parole, vous savez, souvent de fois je le dis moi, je peux dire oui Seigneur, mais je fais tout le contraire. Alors ce soir, je ne fais pas le contraire, moi. Je vais obéir à la parole. Je veux dire Seigneur, s'il faut que je fasse comme ça, je le ferai comme ça, baron d'Eval. Parce que si, ça sert à quoi d'avoir une apparence, de dire oui, et je fais tout le contraire, ça ne sert pas à grand chose. Alors la parole de Dieu nous dit, cette maison elle a résisté, parce qu'elle a été sur le roc, sur la vérité. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et je suis gentil contre elle, mais la maison elle a résisté. Mais quiconque entend ces paroles, écoutez bien, il les entend lui, ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique.
sera semblable à un homme insensé. Hein, il a chanté le frère. Hein, alors moi je rigolais parce qu'il y en a un qui disait, au début je croyais qu'il disait, Seigneur, excusez-moi je le fais rigoler, je ne peux peut-être pas le dire. Il disait le sage, je crois le singe. Le singe il a bâti. Je dis, Seigneur, mais qui parlait mal ou quoi au début? Et mon père il faisait construire une maison à l'époque, lui. Il y a longtemps, des années de ça. À chaque fois qu'il rentrait dans la. L'homme il dit, mais qu'est-ce qu'on sait qu'il chante ce cantique? Toujours le même cantique. On ne connaissait pas grand-chose au début, non? Et puis, bah, c'est peut-être pour toi j'ai la chanson là. On rigolait, vous comprenez hein. Alors il dit que lui l'insensé, on dit le fou, mais c'est l'insensé. C'est encore plus fort l'insensé. Parce qu'un fou, c'est pas de sa faute à lui. Un fou c'est un malade. Mais un insensé, lui, il n'est pas fou. Un insensé, il est tout intelligent. Il est intelligent, mais il n'a pas la bonne intelligence. Si vous voulez mieux, l'intelligence, nous, elle vient du Saint-Esprit. On veut l'intelligence qui vient du Saint-Esprit. Mais l'insensé, lui, il se croit intelligent, il se croit malin, plutôt. Mais il est bête parce qu'il se trompe lui-même, et c'est en sa défaveur. C'est en sa défaveur, c'est comme quelqu'un qui donne le bâton pour se faire battre. Alors il dit que l'insensé, lui, il ne met pas en pratique. Il écoute, mais il ne met pas en pratique. Il fait tout le contraire. Il dit la pluie est tombée, il dit les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ont battu cette maison. Et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Alors la maison, c'est quoi? La maison, c'est mon foyer. C'est ma compagne. C'est mes enfants. C'est l'héritage que je devrais leur laisser, moi. Ah, c'est vrai qu'on les laisse des héritages dans le monde. Mais le grand héritage, c'est les choses de Dieu. Alors ce soir, je crois que tu as une décision à prendre dans ton cœur. Seigneur, oui, moi je ne veux pas être insensé. Je ne veux pas me tromper par des faux raisonnements. Moi, je veux l'intelligence qui vient d'au-dessus. L'intelligence du Saint-Esprit qui éclaire mon cœur, mon âme, baron d'Evel. Qu'est-ce que je puisse être un chrétien? Alors vous savez, pour ceux qui se lèvent pour le Seigneur, là, pour ceux qui servent le Seigneur, le ministère, Dieu le confie à l'homme. Pas de problème, hein? Dieu confie le ministère à l'homme. Mais est-ce que c'est l'homme qui sert tout seul? La Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils feront une seule chair. Hein? Alors l'homme, il doit aimer sa compagne. L'homme, le matin, il se lève, il va chiner, il ramène de l'argent. Il ramène de l'argent, il pourvoit tout. Ça, c'est l'homme. Et il y a une soumission dans chaque chose. On a un Dieu d'ordre, on n'a pas un Dieu de désordre. On ne peut pas vivre n'importe comment. Vous comprenez bien, moi, ma compagne, elle me dit des choses à moi. Moi, je lui pose des questions. Pourquoi je parle de la campagne? Je vais lui dire dessus. Hein. Parce que ce matin, je priais le Seigneur. Je dis, Seigneur, parle-moi. Et quand j'ai rouvert la parole de Dieu, j'ai tombé sur Proverbe. Verbe. Chapitre 14, vous le connaissez, hein? Vous le connaissez hein? Il dit que la femme qui est sage, pourquoi qu'elle est sage? Parce qu'elle écoute et elle met en pratique. La femme sage, elle bâtit sa maison. Elle l'a bâtie où? Elle l'a bâtie sur le roc, sur Jésus. Mais elle a écouté, elle a mis en pratique, baron d'Evel. Et la femme qui est insensée, vous savez ce qu'elle fait, elle? Elle la renverse. Mais il y a deux choses différentes. Parce que l'homme, lui, c'est la pluie, le vent, les torrents qui sont venus abattre la maison. Mais la femme, il n'en est pas question là. Hein. La femme, elle la renverse de ses propres mains. Maman, comment que c'est ça? Excusez-moi de parler comme ça avec le respect, je dois aux campagnes. Hein. Quelle femme qui veut renverser sa maison ce soir? Aucune. Si tu es dans la réunion, écoute ta parole de Dieu. Moi, je disais tout à l'heure quelque chose. Je disais, moi, Dieu m'a appelé pendant des années à me convertir, à servir, à prêcher la parole de Dieu. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas fait tout de suite. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, je sers le foyer entier. Je prêche la parole de Dieu. Alors, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, ils feront une seule chair. L'homme aimera sa compagne et la femme respectera son mari. Le respect, mutuellement. Vous savez, c'est la soumission, vous savez ce que ça veut dire? Nous, les voyageurs, on croit que la soumission, c'est de prendre un bâton et de taper. Non, non, c'est pas ça. Je suis pas un dictateur, moi. Il n'y a pas de dictateur ce soir, là. La soumission, c'est que chaque chose soit à leur place. Vous savez, le chef, c'est Jésus. Le chef de l'église, c'est Jésus. Mais le chef du foyer, c'est l'homme. Et la femme, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui parle comme ça. Hein. C'est la parole de Dieu. Chaque chose placée dans sa place. Et Dieu sera béni. Plus que ça, par nous, par notre foyer. Les sœurs, je vous donne un conseil. Aidez vos maris. Encouragez vos maris. Vous savez, excusez-moi, moi j'ai vécu jusqu'à 36 ans dans le monde. Moi j'étais un garçon spécial. Hein. Quelle beauté, quelle référence que j'avais. Je vais vous dire ce que je faisais, moi. C'est honteux ce que je faisais. Seigneur, j'ai honte de vous dire ce que je faisais. Je rentrais chez moi. Même qu'il y avait la table qui était mise, je foutais un coup de pied dans la table elle montait en l'air. Il y en a qui ne me connaissaient pas, hein, comme ça. Je n'étais jamais content, moi.
Et après, quand j'étais aux études, et que après je passais par des temps, vous voyez ce que je faisais, moi? Je voyais ma petite table, Seigneur, c'était dur pour moi. Je me mettais à part et je pleurais, Seigneur, Barodéval. Je donne-moi un billet de 100 € que je puisse mettre une petite table, Barodéval. Puis je dis merci à Dieu pour ça. Merci à Dieu pour la petite table que je mettais dans mon petit foyer, avec ma compagne, avec mes enfants. Je dis ça, c'est les 100 € que Dieu m'a donné pour mettre ma table. J'étais un garçon comme ça, moi. J'étais un garçon malade. J'étais un garçon qui était dépressif, vous comprenez? Mais le jour que Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré, Seigneur, j'étais plus un instant fait. J'étais un garçon qui commençait avec la parole de Dieu. Parce que j'avais un témoignage à tenir autour de moi. Alors la femme qui est sage, elle construit sa maison, elle. Et l'insensé, elle la renverse. Vous savez, moi j'ai 60 ans, presque 60 ans. Il y a ma soeur qui est là, elle est un peu plus jeune que moi. Ben, demain, j'ai mon père qui est là. Si j'ai besoin de 20 €, je prends un exemple, 50 €, vous savez à qui je vais aller? Je vais aller voir ma mère. Je dis, maman, t'as pas un petit billet? J'ai honte du vieux, moi. J'ai honte d'aller demander un billet. Vous savez, les mamans dans les foyers, c'est quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce que une mère, c'est protectrice. Le papa, il aime ses enfants, pas de problème. Hein. Mais une mère, elle est dans son foyer, comme une chose qu'une mère, que le père ne sait pas des fois. La mère, elle est là, les enfants, ils viennent se plaindre à la mère. Le père, il y a une autorité, il y a un respect. C'est Dieu qui me fait parler comme ça. Parce que ce matin, je regardais, je disais ça, Barodéval, puis c'est mon cœur qui parle ce soir. Je vais laisser parler mon cœur. Amen. Alors ça fait que la maman est là, et puis les enfants vont vers elle, ils se confient. Davantage. Hein. Alors, il y en a qui sont, les filles qui sont plus attirées vers le père, des fois, c'est vrai. Mais normalement, une maman dans un foyer, elle est là, et elle supporte pas la même chose. Elle supporte plus, on dirait, que l'homme. Et puis moi, souvent, je vois, on dirait qu'une maman, elle voit des choses que l'homme ne voit pas. La femme, elle voit des choses que l'homme ne voit pas. Parce que on va dire, c'est elle qui est dans son foyer. C'est comme ça. C'est pour ça que le Seigneur parle comme ça. Il dit que la femme, elle renverse sa maison, ou elle la construit, elle la renverse de ses propres mains. Avec tes mains, c'est quoi? C'est le travail, c'est le labeur. C'est pas facile, hein. Nous, on va travailler, on revient, la femme, elle a travaillé, elle fait à manger. Vous allez me dire, maman, il va dire ça, on est mort. C'est vrai, le travail ne s'arrête pas comme ça. Toute la journée, elle travaille. Toute la journée. Alors, c'est vrai, les mamans qui sont là, c'est pas facile. On n'est pas des robots. Hein, on est des êtres humains. On a besoin d'un soutien. Et qu'est-ce que c'est ce soutien? Ben, c'est Jésus. On peut s'appuyer sur Jésus. Hein, comme la sœur le disait. Moi, j'ai écouté les témoignages ce soir. Hein. Les témoignages de guérison, de délivrance. Mais il y a des fois des sœurs qui sont plus bénies. C'est vrai? Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette pluie qui est venue. Il y a eu ce vent qui est venu. Il y a eu ce torrent qui est venu. Et puis c'est pas facile. On baisse tes bras. Seigneur, on n'a plus de force. À qui parler? À qui se confier? Il y a Jésus qui peut être confié. Parce qu'on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Et Jésus dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi je vous donnerai du repos. Il dit, venez, déchargez-vous de tous vos problèmes, de tous vos soucis. Alors on a des problèmes, des soucis. Les sœurs qui sont là. Vous savez, moi quand je viens, et puis voilà, si ma femme elle m'encourage dans le travail, je vais être content moi. Le travail de Dieu. Mais si seulement un petit regard, et puis une figure qui n'est pas trop, on va dire, hein, on n'a plus envie. Hein, des fois d'aller faire une réunion, d'aller dans un endroit. Les campagnes, encouragez vos maris. Vos maris ils sont appelés à servir le Seigneur, sauver les âmes. Alors nous on a fait un CD en 2004, le CD de la première année. Vous savez ce qui est marqué dessus? Je dis Seigneur, on a des photos dessus. Les messagers du ciel. Je dis bravo David, on est les messagers du ciel en 2004. Hein? Vous êtes mariés avec des messagers du ciel. Vous voyez pas vous? Alors je vais être maladroit là. Hein? C'est pas des mesrines. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais pas aller plus loin. Hein? C'est pas des mesrines. C'est pas des gens qui viennent amener la misère aux autres, la mort aux autres. Non, ils viennent apporter la vie. Ils viennent apporter la guérison. Ils viennent apporter délivrance. Quelle beauté! C'est honorable ça, non? C'est pas honorable ça. Alors, il faut les aider, il faut les encourager. Hein, en toutes choses. Parce que c'est entre vos mains. La Bible a dit que c'est entre vos mains ça. Vous savez, si une compagne ne veut pas que son mari soit le Seigneur, il le servira pas. C'est vrai, hein? On pourra avoir le message qu'on veut. On pourra être spirituel comme on veut. Si la compagne n'est pas d'accord,
ça ne marchera pas. Mais les campagnes sont d'accord. Hein. Si je leur pose la question, à tous les campagnes sont d'accord. C'est pas facile des fois. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et le miracle se fait. Alors la femme sage, elle bâtit sa maison. Quelle beauté de bâtir sa maison, la labeur, hein, tout doucement. Beauté, Seigneur Jésus. Ma femme, elle a dit ça. Elle a dit du côté de mon mari, son chrétien. Hein, elle a parlé, voilà. Elle a fait, on va dire, elle a fait un constat, elle a observé ça. Elle a aussi, Seigneur. Et puis de son côté aussi, à elle. Ben ce soir, tu es là, toi, tu écoutes la parole de Dieu. C'est pour construire. La construction, mais spirituelle, dans le ciel, pour sauver les âmes. Je crois que je vais pas aller plus loin. Hein. On va prendre le dernier verset, puis on va conclure. Alors, j'ai marqué ça, moi. Construire sur le fondement de la parole, la vérité. Et là, le dernier verset, il se trouve, la conclusion, elle est dans Josué, chapitre 1, verset 8. Là, je l'ai donné à un frère ou deux. Ce verset-là, on va le lire ensemble et on va prier le Seigneur. Écoutez bien ça. Josué, chapitre 1, verset 8. La Bible, elle dit ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La réussite. Hein? La réussite du foyer. Comment faire? Il faut prendre la parole de Dieu, la méditer jour et nuit. C'est beau de la lire, c'est beau de la connaître. Mais la méditer, c'est de réfléchir et dire Seigneur, c'est comme ça. Il faut que je fasse comme ça alors. Il y a des changements à faire dans ma vie. Oui, il faut que je fasse des changements. Il faut faire comme ça, Antoine. Ben, je vais le faire. Et puis, quand on est fidèle dans ça, alors c'est là qu'on aura de la réussite. C'est là qu'on va commencer des choses, ça va réussir. Ah, des moments, Seigneur, ça va mais... Hein? Non, ça va pas. Pour ça, il faut être fidèle et accomplir la parole de Dieu. On va baisser nos fronts, ferme nos yeux. Il est 10h moins le quart. Seigneur,